Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Bonjour Ombline. Bonjour Olivier. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h sur Europe 1. Je suis Olivier Delacroix et je suis très heureux de vous retrouver, comme chaque jour, pendant 1 heure, en compagnie de vous, ma chère Ombline. Je suis très heureuse de vous accompagner jusqu'à 16h. Pendant cette heure passée ensemble, nous allons partager nos expériences de vie sur des sujets qui nous concernent tous. Nous vous attendons nombreux pour partager votre vécu chaque jour sur Europe 1. Aujourd'hui, sujet plus que d'actualité, le harcèlement de rue. Vous avez certainement été choqués comme moi cet été par les images de cette jeune femme frappée violemment par un homme parce qu'elle avait répondu à ses remarques sexistes dans la rue le 24 juillet dernier à Paris. Son agresseur est jugé aujourd'hui et dans quelques semaines, le harcèlement de rue sera puni par la loi. Ce harcèlement de rue n'est pas nouveau et beaucoup de femmes en ont fait l'amère expérience. Alors que prévoit cette loi ? Que vivent les femmes au quotidien en 2018 et peut-on revendiquer comme certains une liberté d'importuner ? Où s'arrête la drague ? Où commence le harcèlement ? Si vous ou quelqu'un de votre entourage vous sentez concerné par ce sujet, nous sommes là pour vous écouter. Et pour nous appeler, nous joindre, pour discuter avec Olivier Delacroix sur l'antenne d'Europe 1, vous appelez le standard, le 3921, 50 centimes la minute. Vous pouvez également nous écrire sur Twitter, #Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous avons en ligne Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci. Quel âge avez-vous Marie-Laure ? Alors j'ai 36 ans. 36 ans. Et vous nous appelez ? Alors je vous appelle, je suis en train de me promener aujourd'hui. D'accord. Donc je vous appelle depuis Versailles. Très bien. Et vous profitez du beau temps. Je profite encore des vacances avec mon fils, un ami et sa fille. Et mais sinon je suis parisienne. Très bien. Alors il y a un an, Marie-Laure... Alors il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, un soir à 23h30, vous preniez le métro pour rentrer chez vous et vous avez été victime d'un harcèlement qui a très mal tourné. Racontez-moi. Alors je dirais que c'est au-delà du harcèlement puisque c'était une agression assez grave puisque j'ai été agressée par 2 hommes, dont l'un m'a retourné par le poignet gauche et m'a frappé très gravement au visage. Comment ça a commencé déjà ? Parce que je suppose que il ne vous a pas frappé directement. Est-ce que il y a une progression dans cette agression ? Pas vraiment. C'est pour ça que c'est toujours assez pénible d'entendre à la suite de ce genre d'agression des commentaires en disant oui, mais on peut se défendre. Non, parce que là, en fait, j'ai rien entendu. Ils sont arrivés derrière moi. En plus, j'étais dans un petit escalier, dans un petit passage. Ils sont arrivés très discrètement, évidemment. Et l'un d'eux m'a attrapé par le poignet gauche et il m'a retourné. La chose à laquelle il ne s'attendait pas, c'est que je me suis défendue. Et en fait, je lui ai mis un coup de poing. Parce que j'avais fait un peu de boxe. Et du coup, il s'est vengé. Il avait aussi un poing américain. Et du coup, il m'a complètement abîmé le côté droit du visage. C'est quelque chose qui vous avait déjà traversé l'esprit, que vous pouviez un jour être victime de ce type d'agression ? Alors oui, parce que j'avais déjà été embêtée dans le métro. J'ai envie de dire quelle femme n'a pas été embêtée, que ce soit dans les transports ou dans la rue. Vous l'aviez déjà été embêtée, importunée ? Oui, je pense que si ça n'a pas été le cas pour une femme, ce serait très étrange. Mais à ce point, c'est-à-dire être face à une violence. Oui. Et puis la subir, c'est vraiment le passage au-dessus. Donc c'est vraiment autre chose. Après, ce qui m'a sauvée, c'est ce réflexe. Et puis de pouvoir après m'échapper et rentrer chez moi en courant. Donc après, j'ai une bonne condition physique. On va dire que c'est ça qui m'a sauvée et des super réflexes. Voilà. Vous êtes allé à l'hôpital dès le lendemain, je crois, car votre visage était très abîmé. Voilà. J'ai eu la chance, et je la remercierai jamais assez, d'avoir une amie à la maison qui gardait mon fils. Je vais la remercier officiellement, qui s'appelle Séverine Delbos, qui est une comédienne extraordinaire et qui était là et qui a tout de suite eu les bons réflexes, qui a appelé la police, les pompiers. Et les pompiers devaient m'hospitaliser, mais en fait, on vous hospitalise de fait de manière automatique. Et en fait, comme je suis comédienne, je voulais aussi avoir quelqu'un de précis pour s'occuper de moi, parce que j'étais très, très, très abîmée.
Et donc, je me suis fait hospitaliser moi-même dans un hôpital que je connaissais en province. Je suis allée me réfugier chez mes parents. Le fait d'avoir été importuné régulièrement, d'avoir été harcelé régulièrement, à votre avis, est-ce que cela provoque une attitude au fur et à mesure, en fait une insécurité, et est-ce qu'on peut finalement arriver à envoyer des ondes ou en tout cas un comportement qui peut provoquer chez l'agresseur, ou en tout cas celui qui a décidé de vous harceler? Vous étiez plutôt une femme sûre de vous dans la rue? Non, parce que je rentrais très souvent tard le soir sans avoir de soucis particuliers. Donc non, je pense que c'est du hasard. Et puis après, quand on est dans une grande ville, on a plus de probabilité de rencontrer ce que j'appelle un fou, parce que clairement, ce sont des gens qui sont malades. En tout cas, pour moi, quand on atteint ce niveau de violence, c'est une maladie. Donc, du coup, voilà, proportionnellement, on a plus de risques de rencontrer quelqu'un qui vous veut du mal que peut-être ailleurs. Donc, voilà. Dans votre entourage, Marie-Laure, est-ce que vos amies, elles sont régulièrement harcelées? Alors oui, dans mon entourage, mes amis sont journalièrement embêtés de tout ça. Ça, c'est un fait. Après, de là à parler d'agression, c'est ce qui s'est produit Alors au début, j'en ai pas parlé du tout parce que c'est quelque chose de tellement difficile et de violent à vivre qu'il faut du temps pour digérer tout ça, pour faire le deuil de ce qui s'est passé. Et une fois que j'en ai parlé, parce que c'est important d'en parler aussi, bien sûr. Quelques personnes que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas des amis proches, sont venues me voir en me disant « mais tu sais, moi aussi ça m'est arrivé ». Et je parle pas que de femmes, mais aussi des hommes qui m'ont raconté des événements incroyables, d'agressions très très violentes. Donc voilà. J'invite d'ailleurs dès maintenant les hommes qui nous écoutent à nous appeler au 39 21 parce que nous avons déjà beaucoup d'appels, mais il s'agit de femmes et ce phénomène concerne aussi beaucoup les hommes. On en parlera aussi avec vous, Omblin, puisque vous avez été aussi victime. Quel impact cela a eu sur vous depuis lorsque vous sortez dans l'espace public? Comment est-ce que vous appréhendez ces sorties? Alors déjà pour mon métier, c'est un vrai handicap puisque je suis amenée à travailler le soir, et donc forcément ça a compliqué un petit peu les choses. La première chose, c'est que soit je me fais raccompagner, soit je prends des taxis, des Uber. En tout cas, je m'arrange pour ne plus prendre les transports et rentrer chez moi, vraiment chez moi, devant ma porte en fait. Voilà, je ne m'aventure plus en tous les cas à rentrer à pied, on va dire. Alors cette loi contre le harcèlement de rue, qu'en pensez-vous? Est-ce vraiment le début d'une réponse à ce harcèlement? Une loi, c'est toujours fantastique. Je suis une ancienne juriste, j'ai fait des études de droit avant de devenir comédienne, donc je trouve toujours bien que des lois existent. Mais encore faut-il que les victimes soient reconnues. C'est-à-dire que moi, suite au dépôt de plainte, rien ne s'est passé. On ne m'a même pas convoqué pour que je regarde le fichier des voyous qui étaient actuellement dans la vision du coin géographique où ça s'était produit. Parce que malheureusement, il n'y a eu aucune suite à cette affaire. Aucune suite, rien du tout. Donc, avant de faire des lois, déjà que les victimes soient prises en compte, qu'on les convoque dans les 15 jours qui suivent une agression. C'est la première chose. Qu'elles puissent faire un portrait robot, que les choses soient fichées correctement, parce que ces personnes-là, quand elles commencent comme ça, elles finissent par tuer. C'est ça qui arrive un jour. Et ce jour-là, on fait « Ah oui, c'est trop facile en fait. » Donc déjà ça, avant une loi, c'est bien. Mais encore une fois, il faut déjà que les choses qui existent soit mise en place et fonctionne. En tout cas, on peut dire que cette loi contre le harcèlement de rue est un début déjà. Merci beaucoup Marie-Laure pour votre témoignage sur Europe 1. Dans un instant, justement, nous serons avec Cédric, pour qui le harcèlement est l'affaire de tous, mais qui craint que l'on confonde drague lourde et harcèlement. Europe 1. Sifflements, commentaires sexistes, interpellations, insultes, pire, attouchements ou violences physiques. Vous venez de l'entendre, le harcèlement de rue. Hélas, vous connaissez, venez témoigner à l'antenne d'Europe 1. Vous appelez le standard, le 39 21. Vous pouvez aussi nous écrire vos messages par SMS au 7 39 21. Vous envoyez E1 sur votre message, 65 centimes par message plus que du SMS, et Twitter, #Europe 1. Posez-nous vos questions également. Vous êtes avec Olivier Delacroix jusqu'à 16h sur Europe 1.
Sur Europe 1, on évoque aujourd'hui le harcèlement de rue, ces agressions sexistes quotidiennes dont sont victimes les femmes. Venez échanger avec nous le 3921 pour nous appeler. Nous vous lisons sur Twitter, #Europe 1 via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Nous avons eu Marie-Laure au 3921 qui nous expliquait combien l'agression qu'elle a subie a changé sa vie et son regard lorsqu'elle doit sortir dans la rue. Nous sommes maintenant avec Cédric. Bonjour Cédric, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Comment allez-vous de ce beau temps? Très bien, merci. Vous nous appelez d'où? Je vous dis beau temps, mais... Je m'appelle d'une petite commune du Loir-et-Cher, à Celles-Saint-Denis. D'accord, très bien. Alors vous, Cédric, vous trouvez que le mot harcèlement de rue est un peu fort, c'est bien ça? Oui, j'ai trouvé le mot un peu fort. Je me demandais à partir de quand commençait le harcèlement, en fait. Bah, dites-nous pour vous déjà où s'arrête, où commence la drague et où elle s'arrête cette drague pour vous. Après, ça dépend comment la personne en face reçoit la chose. C'est vrai que un sifflement, un regard un peu lourd, est-ce que ça justifie après une agression? Non, je pense pas. Après, j'ai l'impression quand même que la loi, faire une loi sur le harcèlement de rue, c'est un peu une loi fourre-tout, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on englobe tout, on englobe le regard, on englobe les insultes. Après, ça se transforme en agression. En fait, je trouvais, mais l'agression, c'est déjà puni par la loi. Je trouve que ça englobe trop de choses, en fait. Alors si vous faites allusion au témoignage de Marie-Laure, qui parlait de son agression, mais qui avait subi avant cette agression un harcèlement quotidien, en tout cas souvent. Elle parlait aussi de ses amis qui subissaient le même traitement. Il faut bien qu'il y ait quelque chose à un moment qui mettent une fin à tout ça. Vous semblez minimiser. Ah non, alors je minimise pas du tout là. Cette jeune femme qui s'est fait frapper, c'est pas quelque chose que j'accepte du tout. Je minimise pas du tout, mais on parle bien d'une agression physique. Oui, mais moi je parle du phénomène du harcèlement. Vous semblez le minimiser en fait. Ah non, je le minimise pas du tout, mais je trouve que par exemple, moi en fait, je me suis un peu renseigné sur la loi, j'ai regardé un peu tout ce qui se disait là-dessus, et je trouvais par exemple que mettre une amende pour un regard un peu lourd, ou pour une insulte, après on peut avoir une manière de réagir aussi. Après, on peut envoyer par exemple, moi je dis ça comme ça avec mes mots, mais on peut envoyer par exemple promener la personne. Après, si ça va au-delà des mots, oui, là on peut parler d'agression. Ce qui veut dire que vous êtes... le harcèlement, je trouve qu'il y a un phénomène peut-être de persécution ou du fait d'insister. Mais est-ce que cela veut dire que vous êtes pour une sorte une forme de liberté d'importuner une jeune femme dans la rue d'une manière douce même? Oui, avec les limites que peu importe. Je veux dire, toutes les personnes, tous les hommes, j'allais dire, sont différents. En fait, c'est ça que je voulais dire, quoi. Certaines femmes ont d'ailleurs prôné depuis l'affaire Weinstein. Oui. Elles se sont exprimées là-dessus. Ce qui veut dire que vous voyez bien la limite qui sépare la drague du harcèlement. Ah bah oui. D'accord. On peut dire que je prône la loi d'importuner avec les limites que ça comporte, quoi. Bien sûr. Est-ce que les hommes aussi peuvent se faire harceler, à votre avis, donc dans votre manière de penser? Je pense que oui. Je pense que c'est comme tout. Je pense que c'est pas une vérité absolue qu'il n'y a que les hommes qui harcèlent les femmes. Là, je suis pas trop pour. Je veux dire, 100% des femmes ne se sont pas fait harceler par des hommes, et l'inverse est vrai aussi. Bien évidemment. Mais que répondez-vous donc à ces femmes qui en ont marre d'être harcelées, agressées verbalement ou physiquement? Moi, je les comprends. Alors, je les comprends totalement. Mais c'est juste, moi, j'ai pas de souci avec ça. Au contraire. Mais je pense qu'il existe déjà des lois contre ça. Alors, pourquoi créer encore une loi sur le harcèlement de rue? C'est là où je comprends pas trop. Je vois pas ce que ça va apporter plus. Ça va devoir marcher droit dans la rue, regarder des personnes, parce qu'on va avoir peur de se prendre une amende juste parce qu'on a regardé quelqu'un un peu, peut-être un peu bizarrement, un peu... Oui, mais alors... De là, parler de harcèlement et d'aller au commissaire. Justement, Cédric, comment faire pour qu'elles se sentent en sécurité dans l'espace public, ces femmes, si on ne met pas d'amende, si on ne commence pas à mettre un holà et justement créer une loi?
justement, j'en avais parlé un peu avec votre journaliste qui m'a contacté. Oui. Et elle me parlait carrément de rééduquer, d'éduquer. Je pense que c'est une question d'éducation, mais à partir d'un certain âge, je pense que l'éducation n'est plus à faire. Mais une loi pour éduquer les hommes, je sais pas. En fait, je comprends pas trop. En fait, je pense que l'éducation, alors dans ce domaine-là, on l'évoquera ensuite dans l'émission. On n'entend que parler d'agression sexuelle, mais il n'y a pas que des agressions sexuelles. Moi, j'ai plein d'exemples de personnes comme le petit marin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'était fait agresser parce qu'il avait voulu défendre quelqu'un qui se faisait agresser, il s'est fait taper, il a fini à l'hôpital avec... il s'est fait opérer du crâne, je veux dire, il s'est passé plein de choses autour de l'histoire. Oui. Et là, on parlait pas de harcèlement de rue. Non, mais là, on parle de harcèlement, vraiment un harcèlement sexuel, un harcèlement dans la rue qui concerne beaucoup de femmes, qui concerne quelques hommes. Écoutez, Cédric, restez avec nous. Anaïs va nous rejoindre sur l'antenne d'Europe 1 dans quelques instants. Elle a créé une plateforme de témoignages pour dénoncer le harcèlement de rue, justement. Et il y a Caroline qui nous écrit sur Twitter avec le hashtag Europe 1 qui nous dit « Les hommes qui ont peur qu'on confonde la drague lourde et le harcèlement de rue ont raison, c'est la même chose. En moins fort, j'imagine, la drague lourde, mais la peur est là car on sait que ça peut devenir violent. C'est minant à vivre pour la femme. Stop. » Europe 1. Et vous témoignez au 39 21, 50 centimes la minute. Cet après-midi, on parle du harcèlement de rue. Alors selon vous, où s'arrête la séduction, la drague, j'ai envie de dire la drague légère, et où commence la situation vraiment déplaisante? Vous pouvez aussi nous écrire et réagir via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous retrouvez dans un instant Olivier Delacroix sur Europe 1. Entre 15h et 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et nous partageons nos expériences de vie sur l'antenne d'Europe 1. 39 21 pour nous appeler, Twitter, hashtag Europe 1. Et puis vous pouvez réagir aussi via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Nous parlons aujourd'hui du harcèlement de rue. Et je reviens sur le témoignage de Cédric, que nous avons toujours à l'antenne et que nous retrouverons tout à l'heure. Ombline, vous qui êtes une femme, une vraie, comme toutes. Justement cette limite entre la drague et le harcèlement, vous la mettez où, vous? Mais je crois qu'elle est assez nette en fait. Pour toute femme, on sait très bien quand la drague est agréable. Ou dans ce cas-là, c'est la séduction. C'est quelqu'un qui va venir gentiment parler, mais qui va être simple et limite qui partira de lui-même. La drague lourde, on l'a aussi toute vécue. C'est quelqu'un qui est vraiment oppressant. Ça peut être un regard. Ça peut être un regard qui est très appuyé et où on se sent vraiment mal à l'aise. Mais c'est là où je voudrais revenir sur ce qu'a dit Cédric, puisqu'il parlait effectivement du regard. Mais le problème aussi, ce sont les insultes. C'est quand on est toute seule dans la rue et qu'on se fait entourer par 3 hommes qui insistent pour avoir le prénom, pour avoir le numéro de téléphone, qui vous suivent. Parce que le regard, c'est une chose, c'est très embêtant. Mais quand il y a le contact physique ou l'agression verbale, là, c'est vraiment, on se sent véritablement en danger et on pense à l'étape suivante, c'est-à-dire l'agression physique. Et on évoquera encore cette loi à venir sur le harcèlement de rue et souhaitons que l'étape suivante soit aussi concerne l'entourage, c'est-à-dire les témoins de ces harcèlements pour que les uns et les autres on puisse venir en aide les uns aux autres dans ce type de harcèlement. Puisque parfois on a peur de réagir, effectivement. Exactement. Nous sommes maintenant en ligne avec Anaïs Bourdet, créatrice du site Paytachnek, qui a elle aussi subi le harcèlement de rue dont on parle aujourd'hui. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Alors vous, un jour, vous en avez vraiment eu marre du harcèlement de rue, après une énième agression. Vous voulez bien nous raconter ce qui vous est arrivé d'abord ? L'épisode juste avant la création du site, c'était que j'ai été en voiture dans les rues de Marseille, j'étais arrêté à un feu rouge et un homme depuis sa voiture m'a interpellé de façon très sexuelle. Et donc j'ai regardé droit devant moi, j'ai tâché de ne pas faire de contact visuel avec lui. Il s'est mis à me poursuivre en fait dès que le feu est passé au vert et il a globalement essayé de me prendre un mur quand en voiture. Il a essayé de me tuer quasiment. Ouais. Donc c'était eu très peur. Déclencheur. Oui, quand même, oui. Cela vous était arrivé avant, je suppose ? Alors une poursuite en voiture, c'était la première, mais par contre des épisodes de harcèlement, oui, j'en ai vécu des dizaines. Alors on parle de dizaines justement. J'aimerais m'arrêter là-dessus parce que des dizaines, ce sont des harcèlements qui souvent sont considérés par ceux qui les commettent comme quelque chose qui n'est pas grave. Mais finalement, je vous entends parler de dizaines d'épisodes de harcèlement. Parlez-moi de ces petits harcèlements dont on parle aujourd'hui.
Mais c'est très varié, hein. Il y a un peu tous les registres qui sont représentés. On en parlait juste avant, ça peut être du regard très très insistant, très lubrique, à aller jusqu'à la menace de viol. Moi j'ai déjà des hommes qui m'ont hurlé dessus, qui voulaient me violer, qui voulaient me prendre devant tout le monde, en plein dans des places très fréquentées, etc. Donc ça va du malaise jusqu'à l'énorme illustration d'une volonté de domination, quoi, et vraiment de l'intimidation, de la menace, etc. Donc, dans tous les cas, ce que ça génère, c'est que c'est de la peur, en fait. Alors c'est aussi une vidéo qui vous a marqué, celle d'une jeune Belge qui se filmait en train de marcher dans la rue, qui a été vue par bon nombre d'entre nous. Qu'est-ce que Paye ta schneck, la plateforme que vous avez créée exactement ? C'est une plateforme de témoignage, en fait. Donc les femmes qui subissent le harcèlement dans l'espace public peuvent témoigner anonymement des propos qu'on leur a adressés dans l'espace public. Donc il y a maintenant 15 000 témoignages en 6 ans. 15 000. Et ça démontre que le harcèlement s'illustre absolument partout, dans toutes les villes, dans tous les types de quartiers, par tous les profils d'hommes. Ça illustre vraiment la diversité de nos vécus, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et qu'est-ce que cela dit de la gente masculine ? Parce que 15 000 témoignages comme ça, est-ce que ça... le regard que vous portez sur les hommes aujourd'hui, est-ce qu'il a changé, vous ? Il a changé, je sais pas. Toujours est-il que quand on voit qu'il y a autant de témoignages et autant de femmes qui sont concernées, c'est qu'il y a énormément d'hommes qui ont des comportements de harceleurs. Donc c'est ça qu'il faut questionner. Et justement, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. Les harceleurs, non, ne seront pas des malades. C'est vraiment le monsieur tout le monde qui peut avoir à un moment donné des comportements très menaçants, voire des comportements très violents, très graves. Donc c'est absolument pas des personnes qui sont malades. Sinon il n'y en aurait pas autant, en fait. C'est vraiment un phénomène de société, quoi. Ouais, pour vous, il y a une réelle confusion entre drague et harcèlement, ou quand un homme se lance dans un harcèlement, il a parfaitement conscience qu'il dépasse les limites. Écoutez, ça dépend beaucoup de comment c'est fait. Je veux dire, entre quelqu'un qui demande à une personne « Excusez-moi, est-ce que vous auriez 2 minutes ?» et quelqu'un qui, comme ça m'est arrivé, me dit qu'il va m'éclater la chatte, évidemment, il y en a peut-être un qui est réellement dans une volonté de séduire, mais moi, ce que j'appelle le harcèlement, il n'y a pas du tout de confusion possible. Le harcèlement, c'est une volonté de domination. C'est absolument, il n'y a pas du tout de séduction là-dedans, en fait. Moi, celui qui a essayé de me tuer en voiture, il s'imaginait pas qu'on allait finir au restaurant tous les deux. Donc, c'est véritablement une volonté de domination et pas du tout de séduction. Comment est-ce que vous réagissez à ce projet de loi ? Moi, je trouve que c'est une loi qui va être symbolique et que, étant donné l'ampleur de la situation, on ne peut pas se contenter d'un symbole, puisqu'on sait qu'il y aura quand même très très peu de flagrants délits qui seront constatés par des agents. Contrairement à ce qui a été dit, les regards ne font pas partie des comportements qui sont pénalisés. Mais moi, je pense que ça va être très symbolique, que finalement, en pratique, ça ne changera rien. Et je crains que ça n'augmente des tensions. En plus, je pense que ça va augmenter les problématiques du style contrôle aux faciès, etc. Donc voilà, je suis absolument pas convaincu par ce projet de loi, mais pour des raisons différentes de celles de Cédric. Mais alors, par quoi faut-il commencer pour que les femmes se sentent plus en sécurité dans l'espace public, à votre avis ? Alors, c'est forcément des solutions sur le long terme. Ça peut pas évidemment changer en 2 semaines. Donc, on l'a dit tout à l'heure, l'éducation, à mon sens, c'est vraiment la meilleure arme. Ces comportements-là, ils se fabriquent sous nos yeux dès le plus jeune âge, en fait. Déjà dans les cours de récréation, etc. Le sexisme s'illustre déjà très facilement et on laisse bien souvent faire, voire on n'identifie pas le problème. Donc, pour moi, il faut vraiment que dès le plus jeune âge, on éduque à l'égalité les garçons comme les filles et qu'on arrête d'apprendre aux filles à ne pas être agressées pour apprendre aux garçons à ne pas agresser. Il faut inverser cette tendance. Donc ça, c'est une solution qui évidemment se déroulera sur le long terme. Dans l'immédiat, il y a des solutions urbanistiques notamment qui peuvent permettre aussi au moins de créer un espace qui soit moins anxiogène pour les femmes. Inverser la tendance, en tout cas au niveau de l'éducation chez les petits, mais aussi chez les grands, parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de travail chez pas mal de certains hommes à leur comportement, vu leur comportement dans la rue. Merci beaucoup Anaïs pour votre témoignage. Ouais. Nous allons accueillir ensuite Alia, 37 ans, qui justement va réagir à tout ce qu'on vient d'entendre. Et puis il y a Coco sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1. Coco qui nous dit « Je me suis fait harceler si souvent que je ne peux les compter. On ne compte pas les frotteurs, les exhibitionnistes, un petit sifflet, je peux comprendre, mais les insultes et les gestes obscènes, non, quelquefois. »
parfois, ça fait très peur. Europe 1. Selon le site internet stopharcèlementrue.org, la drague est une main tendue, le harcèlement est une main qui s'abat. Vous y avez été confronté, vous en êtes témoin peut-être tous les jours, peut-être pas, j'espère, mais en tout cas de temps en temps, vous en discutez avec Olivier Delacroix sur l'antenne d'Europe 1. Messieurs, vous voulez dénoncer, appelez-nous le 3921, à tout de suite. Quand la rue n'est pas un endroit tranquille pour les femmes, remarque désobligeante, voire attouchement, on parle du harcèlement de rue, qu'il soit psychologique ou physique. Venez nous raconter votre expérience de vie, le 3921, le standard d'Europe 1 sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Il y a Béli Gilles qui nous écrit sur Twitter, hashtag Europe 1, et qui en fait résonne avec le propos d'Anaïs. Vous oubliez le harcèlement en voiture. Combien d'entre nous se font suivre en voiture et cela peut devenir très très dangereux. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1. On parle de la rue, on parle des voitures, des donc des hommes et des transports en commun. En métro, vous-même, Ombline, lorsque nous avons commencé à parler de cette émission, vous m'avez conté un épisode qui vous est arrivé à la station Châtelet-Léal, je crois. C'était cette immense gare de RER et de métro. Mais je pense que ça nous arrive souvent à toutes. J'avais un sac d'un commerce d'Arty, pour ne pas le citer, et j'entends un jeune homme, sans doute, je l'ai pas regardé, effectivement on regarde jamais, qui crie Darty. On n'ose pas. Non, on va tout droit, on regarde par terre. On essaie d'aller le plus vite possible et qui crie Darty. Donc j'ai bien compris que c'était moi parce que j'avais mon gros sac. Ouais. Je ne réponds pas et j'ai le droit à une insulte. Et j'ai continué ma route. Heureusement, il ne m'a pas suivi. Alors, je vous ai demandé justement quel impact cela avait eu sur vous, parce que c'était il y a déjà quelques années. Mais j'étais étudiante. Ouais, vous étiez étudiante, mais depuis, ça vous a marqué au point que vous ne rentrez plus jamais seule le soir. Jamais. Je ne suis jamais rentrée seule le soir, d'autant plus après cette expérience et puis d'autres. Si je rentre en taxi, le taxi me dépose devant chez moi et je demande d'attendre d'avoir passé la porte. J'ai toujours été raccompagnée. Je crois qu'on a toutes peur. C'est instinctif presque. Nous avons Alia, 37 ans, qui nous appelle de Strasbourg. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Alia. Vous souhaitiez réagir à tout ce que vous veniez d'entendre depuis 15 heures. Vous avez vous-même été victime de ce harcèlement, Alia. Alors, bonsoir à tous. Alors, oui, j'ai été victime. J'ai vécu assez longuement au Maroc. Alors, je vous dis, c'est pas le pays, on n'est pas du tout harcelé au riche. C'est bizarre que vous soyez pas harcelé dans la rue dans certains pays. Je parle du pays du Maghreb, de l'Inde, de ces pays-là. Vous êtes harcelé tout le temps. Tout le temps. Et limite, c'est légitime, en fait. Légitime. C'est légitime. En fait, les garçons, ils trouvent que c'est légitime. Ça veut dire, si vous sortez, que vous soyez habillé en djellaba, qui est l'habit traditionnel, en mini-jupe, en short, en pantalon, en jogging, vous êtes harcelé. D'accord. C'est limite un devoir chez eux. Alors, lorsque vous êtes arrivé en France, je suppose que vous avez senti une différence, vu ce que vous nous expliquez là, parce que... Contrairement à certaines personnes, je répondais. Ouais. Je répondais, j'ai vécu très longtemps avec les cheveux courts, je m'habillais comme un garçon, ça m'évitait énormément de problèmes. J'ai compris qu'en faisant ça m'évitait des problèmes et je répondais. Vous répondiez De quelle manière alors? De manière sec. Et voilà, on se retourne, parce que comme dit Andine, on ne se retourne pas voir nos harceleurs. Aujourd'hui, en France, je ne me retournerai pas pour voir mon harceleur, ça c'est sûr. Et même parce qu'on a une certaine expérience, parce qu'on veut éviter les problèmes. Oui. Parce qu'on ne veut pas perdre de temps, parce qu'on a l'impression qu'on aura forcément, on sera en contact avec une personne qui est stupide, qui est conne, que ça va créer un problème pour rien du tout. Et qu'on va être juste la risée des passants, parce que voilà, elle s'est draguée, elle fait toute une histoire. Bien sûr. Mais justement, Alia, arrivez-vous à mettre une limite entre la drague et le harcèlement? Non. Non, c'est pour ça que j'ai réagi. En fait, ce qui m'a fait réagir, c'est les propos de Cédric, qui était avant, et qui disait que oui, pour un regard, c'est pas grave, un regard lourd, un petit mot, après l'amende ou la loi pourra s'appliquer uniquement quand ça passe au-delà des mots. Alors, est-ce qu'on doit attendre que ça soit physique, vraiment, pour passer à autre chose? C'est-à-dire, qu'est-ce qui donne ce droit-là de dire, la séduction, vous l'avez bien dit dans l'émission, c'est d'aller voir la personne, de lui dire bonjour, de se présenter. Ça, c'est de la séduction. Un regard, on échange un regard dans un café ou dans un lieu public, mais un regard, on voit que c'est échangé. C'est-à-dire, l'homme, au moment où on voit que la personne en face évite le regard, n'échange pas le regard, il arrête.
c'est net. Hein. Voilà, je ne vous regarde pas, je me retourne, j'évite votre regard. C'est bon. Là, le jeu de la séduction, il est unique. Hein. Il est dans un sens unique. On arrête. Hein. Justement, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. C'est garder votre fierté. Je suis désolée de le dire aussi crash que ça. Gardez votre fierté, les mecs. Voilà. Justement, vous ne soyez pas plus lourd. Alia, vous restez avec nous justement puisque nous avons gardé Cédric avec nous et vous allez converser avec Cédric justement sur cette limite parce que ça ne semblait pas aussi clair pour lui tout à l'heure. Vous restez tous les deux en ligne et on se retrouve dans quelques instants. Europe 1. On parle du harcèlement de rue cet après-midi. Cela vous est déjà arrivé, vous en avez été témoin. Venez partager avec nous votre expérience. Vous nous appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Envoyez-nous également vos messages par SMS au 7 39 21. Vous envoyez E1 suivi de votre message, 65 centimes, plus coût du SMS. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Tout de suite. Merci de choisir Europe 1. Désormais jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et nous discutons avec vous du harcèlement de rue dont sont victimes les femmes tous les jours. Remarques gênantes, sifflements, insultes, violences physiques parfois. Venez témoigner, partager avec nous votre expérience sur Europe 1. On vous attend avec Olivier Delacroix au 39 21. Et nous sommes restés en ligne avec Cédric et Alia Cédric revendiquait une certaine liberté d'importuner une demoiselle dans la rue. Alia justement réagissait à vos propos, Cédric. Je pense que vous avez perçu combien elle n'était pas tout à fait d'accord avec votre manière de voir les choses. Je pense qu'on s'est là, par contre, où je rejoins et où j'ai trouvé son comportement tout à fait normal, c'est que cet agresseur lui a dit quelque chose. Si à partir de là, il ne plus rien, je pense qu'on peut passer son chemin et oublier, puis avoir la fierté d'avoir répondu. Et puis voilà, après, si ça devient physique, on parle bien d'agression. Et je pense qu'on n'est plus dans le domaine du harcèlement, on est dans le domaine de l'agression physique. Quoi. Cédric, vous n'avez jamais senti, même doux, parce que vous avez l'air d'être un jeune homme parfaitement éduqué, éduqué que vous êtes, vous n'avez jamais senti, lors d'une tentative, que ça pouvait être perçu par la personne en face de vous comme étant un peu intrusif, un peu lourd? Alors, j'ai pas tout à fait compris la question pour être. Est-ce que lorsque vous avez fait une tentative dans la rue ou ailleurs envers une jeune fille, est-ce que vous n'avez pas senti que vous la gêniez carrément? Non, sincèrement, jamais arrivé. Je suis pas quelqu'un qui drague particulièrement, on va dire. Dans ce genre de choses, ça m'est jamais vraiment arrivé. Non. Là, pour le coup, je peux pas être objectif là-dessus. Non, ça m'est jamais arrivé. Donc. Alia, on évoquait donc cette liberté, d'importuner ou en tout cas de parler à une demoiselle comme ça dans la rue. Cédric l'a déjà fait. Visiblement, n'a pas ressenti de gêne face à cette personne. Qu'en pensez-vous, Alia? Après, le mot importuner, c'est quand même un mot fort. Je ne suis jamais permis d'importuner une demoiselle ou un jeune homme dans la rue en étant un peu lourd, en étant. Je suis pas quelqu'un qui est comme ça à la base. Alors Cédric, je me permets de vous couper juste pour que vous situiez un petit peu la chose. Peut-être que. Alors vous imaginez que là vous n'utilisez pas le terme importuner parce que ça vient de votre ressenti à vous. D'accord? Alors vous êtes bien, vous êtes assis dans un café, vous vous baladez, et puis il y a une jolie jeune fille qui passe, qui s'est peut-être fait juste interpeller, comme vous l'appelez, c'est bien ça, par 6 autres jeunes hommes, parce qu'elle est passée sur une grande rocade en plein centre-ville à 18h, un jour, un samedi où il fait 24 degrés. Et elle arrive, après une journée de boulot, une journée d'études ou peu importe, elle arrive à votre niveau et vous êtes le 11e. C'est-à-dire le premier, c'était cool. Le deuxième, ça va. Le troisième, oui, je sais que je suis belle. Le quatrième, oui, je suis belle. Mais le cinquième, je suis accompagnée. Voilà. Et vous arrivez à son niveau et vous dites « Bonjour, jolie jeune fille ». Gentiment. « Bonjour, jolie jeune fille ». Mais ça, c'est pas importuné pour vous. C'est un joli mot que vous adressez à une jolie fille. Est-ce que vous croyez vraiment qu'elle est psychologiquement capable de ne pas prendre ça pour du harcèlement? Non, mais justement, alors, mettez-vous juste dans la situation. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a le phénomène de persécution. Donc là, on peut parler clairement de harcèlement. Pas de répétition.
Qui vous donne autant comme. Hein. Moi, je dis bien qu'autant comme, je ne parle pas de vous, hein, permettez-moi bien sûr. Je parle qui vous a donné cette permission d'interpeller. En fait, permettez-moi d'intervenir, mais je pense, Cédric, que Alia veut juste vous poser un contexte, vous voyez, en vous disant que si vous êtes le 8e, tout gentil que vous êtes, vous pouvez, importuner cette... Des fois, même si vous êtes le premier et que c'est une mauvaise journée, c'est-à-dire que vous donnez le droit d'être bien et vous d'interpeller une personne sans comprendre que, voilà, est-ce que vous êtes interpellé? C'est comme si maintenant, je vous dis un truc, il y a EDF, Engie, Total et plein d'autres personnes qui veulent, par exemple, vous vendre de l'énergie à tout prix. Hein. Oui. Et vous êtes monsieur Olivier ou monsieur Cédric, vous marchez dans la rue et ces personnes vous interpellent en vous disant l'électricité est moins chère chez moi. L'électricité est moins chère chez moi. Vous imaginez? Ça veut dire que là, vous êtes en train quand même d'interpeller une personne et que vous croyez en tant qu'homme cette possibilité de le faire. Écoutez, en tout cas, Cédric, Alia, on aura bien compris combien le contexte est difficile. Voilà, dans vos explications, Alia, on comprend totalement. Et en même temps, Cédric, hein, je perçois que vous avez du mal à faire la différence entre la drague et le harcèlement, et que vous ne vous sentez pas du tout du côté des harceleurs. Mais voilà, c'était intéressant d'avoir le ressenti d'Alia par rapport à tout ça. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce sujet. Et puis nous allons ensuite prendre Stéphane, 58 ans, père de famille, qui lui aussi va nous apporter son ressenti sur le sujet. Il y a David sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, qui nous dit: je suis un homme, j'ai une très belle voiture décapotable. Il arrive très souvent d'avoir des regards très appuyés de la jante féminine, passage piéton par exemple. Alors même que ma compagne est assise à mes côtés, il y a des gens irrespectueux dans les deux sexes. Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 3921 pour nous appeler et réagir à l'antenne d'Europe 1. 7 39 21 pour nous envoyer un SMS. Vous tapez E1 suivi de votre message. Nous discutons avec vous cet après-midi du harcèlement de rue. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous discutons cet après-midi de cette insécurité que vivent des milliers de femmes dans la rue, souvent confrontées au harcèlement. On a Caroline qui nous écrit sur Twitter avec le hashtag Europe 1. La règle est simple pour faire la distinction entre le harcèlement de rue et la drague. Tu parles à une fille d'autre chose qu'elle, ou tu ne lui parles pas. Car attention, on n'est pas là non plus pour condamner la drague. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que pour tous les hommes qui nous écoutent et qui ont envie de dire à une femme qu'elle est belle, c'est simple, mais tout est dans la manière. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Entre le harcèlement et dire à une femme, mademoiselle, je vous trouve ravissante, et passer son chemin. C'est ça, sans rien attendre en retour. À la limite, je crois que Alia, elle nous parlait juste de ça tout à l'heure, pour éviter de faire passer aussi Cédric pour quelqu'un de non éduqué complètement, parce que je crois que il était aussi à essayer de nous expliquer ça. Nous avons Stéphane en ligne. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Stéphane, vous avez 58 ans, vous êtes père de famille et surtout d'une jeune fille de 23 ans, et vous avez envie de témoigner sur ce harcèlement de rue par rapport à votre enfant. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ouais. Alors effectivement, oui, déjà sur la loi, je pense qu'elle servira à rien, parce que une loi, pour qu'elle soit appliquée, il faut qu'elle soit applicable. Et effectivement, le flagrant délit sera tellement difficile à être réalisé que ça fait juste parler. Je dirais, à la limite, c'est le seul intérêt de cette loi aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger autour d'elle. Oui, ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai ma fille de 23 ans. Elle peut pas s'habiller comme elle veut. Elle est pas harcelée, mais c'est des regards, des sifflets, des remarques. Vous habitez en centre-ville, vous habitez... Non, alors j'habite pas très loin d'un parc où il y a une souris et des grandes oreilles. Mais elle travaille sur la plaine Saint-Denis, elle fait ses études encore donc sur Paris, à la Sorbonne. Et prendre le RER, le métro, certaines lignes de métro plus que d'autres, c'est compliqué pour elle. Elle va pas travailler en jupe, même là lorsqu'il faisait très chaud. Elle sait qu'il faut peut-être mettre un blouson ou quelque chose, parce que on va venir regarder son décolleté ou quoi que ce soit. Et puis c'est des remarques, c'est des regards. Donc par rapport au jeune homme qui parlait tout à l'heure, et effectivement, je pense que pour on ne peut pas se mettre à la place de ce que vivent les femmes.
à moins de faire preuve de beaucoup d'empathie, parce que je crois que c'est difficilement imaginable. Quel est votre regard de père Moi, j'ai envie de mettre des claques des fois. Oui. Ma fille, elle se faisait siffler dans la rue en allant à l'école, en étant en feu rouge, par des gens de 25, 40 ans qui passaient en voiture. Elle avait 13-14 ans, elle était avec ses copines, elle était habillée en jean, un sweat ou un truc comme ça, mais on lui sifflait dessus. Les ouvriers qui travaillaient sur un chantier faisaient des remarques. Ce qui veut dire finalement que voilà, vous avez vu des jeunes de 15 ans comme des hommes de 40 ans siffler votre fille de 15 ans. Et ce qui m'amène à dire, c'est que finalement, on en revient à ce problème d'éducation. Tout à l'heure, on parlait d'éduquer les plus jeunes comme les plus vieux, mais finalement, ce harcèlement, il touche tous les âges. Merci beaucoup, Stéphane, pour votre regard de père averti. Nous allons ensuite parler avec Linda Kebab dans quelques instants, qui est oui, tout de suite, exactement, qui est déléguée syndicale à l'unité SGP Police, parce que cette loi va arriver, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, Linda. Bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous, Linda ? Eh bien, écoutez, très bien, cette période estivale, et moins bien quand on entend parler de projets de loi qui sont difficilement, voire pas du tout applicables. On entend vos auditeurs, et notamment ce papa-là qui évoque les difficultés de sa fille et la souffrance qui est la sienne, et que nous, en tant que policiers, nous constatons tous les jours dans notre activité, parce que on est interpellé par des jeunes filles qui sont harcelées, de tout âge malheureusement, même des très jeunes mineurs qui sont harcelés par des personnes bien plus âgées qu'elles. Et puis il y a cet aspect juridique avec cette loi qui sera purement inapplicable. Alors justement Linda, que contient-elle cette loi ? Pour l'instant, on vous l'a présentée comment à vous, policiers et policières ? En fait, on nous la présente comme une contravention. Il faut savoir, donc il y a un élément qui est important, c'est la dissociation des infractions. Il y a 3 infractions qui sont dissociées en France dans le code pénal. C'est le crime, donc les homicides, les viols. Il y a le délit, tout ce qui en va englober les vols, les violences. Et puis il y a la contravention. C'est les contraventions au code de la route, mais également les incivilités du quotidien. Et pour la contravention plus particulièrement, il faut une constatation en flagrant délit du policier. C'est exactement la même chose pour les tapages. Quand les gens appellent la police et qu'il faut que le policier ait entendu le bruit du voisin pour qu'il puisse dresser la contravention. C'est exactement la même chose. Or aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où l'outrage sexiste, puisque c'est comme ça qu'il va être défini, ne pourra pas être constaté en flagrant délit ou très difficilement, déjà parce qu'on n'a pas de policiers dans la rue. On nous parle d'un recrutement massif de policiers qui en réalité ne va même pas couvrir les départs en retraite, les disponibilités, les congés sabbatiques d'une part, mais aussi parce que jamais un outrage sexiste ne se fait sous le nez d'un policier en tenue. C'est pas la PSQ, la police de sécurité du quotidien, qui va venir et qui va sauver ces jeunes filles parce que c'est un élément de société, c'est un fait de société contre lequel il est difficile de lutter en matière de sécurité pure. Il y a la prévention et l'éducation, vous l'avez évoqué dans votre émission, et c'est important. La sécurité dans notre pays ne peut se faire globalement que si on y associe l'éducation et la prévention. Et c'est là où finalement cette loi est totalement faible et ne permettra pas de lutter contre ce fléau. Éducation, prévention, merci Linda beaucoup, et présence quand même des forces de police à l'avenir dans les rues pour essayer, comme vous l'avez souligné, de constater ces flagrants délits. On sent combien ça sera compliqué en tout cas de l'appliquer cette loi, mais on peut déjà considérer comme une première étape et un effort dans cette loi. Merci beaucoup à tous, à Marie-Laure, Cédric, Anaïs, d'avoir participé à cette émission qui touche déjà à sa fin, que le temps passe vite. Grâce à vous, je pense que l'on s'est rendu compte que l'ampleur de ce harcèlement de rue et des conséquences qu'il peut avoir dans la vie des personnes qui ont été harcelées est très important. On en sait plus sur cette loi qui va sanctionner le harcèlement de rue, mais plus encore, ce sont les comportements qu'il faut changer. Et cela passe, comme on l'a dit, par la libération de la parole et par l'éducation. Comprendre dès le plus jeune âge ce que veut dire le consentement, ce que veut dire le respect, pour que sortir dans la rue ne soit plus une épreuve pour les femmes. Vous pouvez continuer à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Avec le Twitter, #Europe 1, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous pouvez nous laisser aussi vos messages sur le répondeur d'Europe 1, 39 21, 50 centimes la minute. Europe 1.